Colossiens chapitre 1er 12 à 13. Notre thème c'est délivrer pour briller. Aide-moi à dire encore à ton voisin, délivrer pour briller. La Bible dit quoi? Donne-moi Colossiens. Alléluia. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Que Dieu bénisse sa parole. Je disais que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez reprendre place. Je parlerai de manière à ce que la vie de Dieu soit libérée. Mais je parlerai aussi de manière que ceux qui prennent note prennent note. Mais reste connecté. Parce que Dieu veut faire et va faire un travail de destinée dans ces 3 soirs. Je l'ai dit dimanche. Et je l'ai dit même il y a quelques semaines en arrière. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est d'abord un problème de la connaissance. Quelqu'un dit après moi connaissance. Aide-moi si tu es là vraiment, dis après moi connaissance. C'est un problème de connaissance. Et la Bible nous dit que nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a permis, revient au passage, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et la suite qui nous a délivrés. Alléluia. Amen. Je commence par là pour qu'on puisse aller dans la pensée du jour. La délivrance est différente de chasser les démons. Il est temps que les peuples de Dieu, il est temps que l'église de Jésus soit illuminé sur ces vérités. Suivez-moi vraiment très bien. Parce que ce qui va nous permettre de faire de fortes prières, c'est la connaissance et la révélation que tu vas recevoir. Amen. Aide-moi encore, dis à ton voisin, mangeons les livres et puis on va prier. Dis-lui, mangeons d'abord les livres et puis on va prier. Je disais la délivrance est différente de chasser le démon. Et la définition que tu peux retenir, que tu peux écrire, et que tu ne dois pas oublier sur la délivrance, Roxane, c'est que la délivrance, c'est le changement de royaume. Alléluia. Amen. Les changements de royaume. Lorsque nous quittons du royaume des ténèbres pour le royaume des lumières, c'est ça qu'on appelle la délivrance. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, quelqu'un me pose la question. Et quand on voit des gens crier, des gens vomir, c'est quoi ça? Mais c'est la manifestation des esprits impurs. Oh, l'église. Ça, c'est la manifestation des esprits impurs. Mais la délivrance, c'est quand tu es né de nouveau. Il y a eu un déplacement spirituel qui s'est fait. Il y a eu une transplantation qui s'était faite. Il y a eu un shift qui s'était opéré. Il y a eu une transportation qui s'était faite. Je parle à l'église. Lui qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc la délivrance, c'est le changement de royaume. À quel moment cela arrive? Ce moment arrive lorsque nous naissons de nouveau. Alléluia. Maintenant remarquez, lorsque Dieu nous change de royaume, ce n'est pas pour rester dans les ténèbres, mais c'est pour être dans le royaume des lumières de son Fils. Alléluia. Ça veut dire, dans ce nouveau royaume, les ténèbres n'est pas d'actualité. Dans ce nouveau royaume, les ténèbres doivent être remplacées par la lumière.
Je parle encore ce matin. Amen. Je parle ce soir à quelqu'un qui est connecté et puis on décolle un peu. Qui est déconnecté? Alors j'aimerais vous dire ceci. Je suis devant un peuple délivré. Pourquoi? Par la nouvelle naissance, il t'a transporté du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Ça, c'est la délivrance. Maintenant, s'il y a un aspect de ta vie où tu constates les oppositions, la confusion, les contradictions, les résistances, la Bible nous dit dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et je précise à l'église ce soir, Christ parle en ce moment-là après sa résurrection. Vous êtes avec moi? Amen. Après la résurrection, alors qu'il doit être enlevé, il nous laisse ces dernières paroles. Des paroles importantes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chasser les démons. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc quand tu chasses les démons, quand tu résistes à ceux qui s'opposent à toi, ça ne met pas en doute la nouvelle naissance. Par contre, tu es en train de faire un exercice spirituel de tout enfant de Dieu. Alléluia. Aide-moi, regarde ton voisin. Dis-lui partout où il y a résistance. Dis-lui, nous allons chasser tous ces démons et la lumière va jaillir. Aïe, aïe, aïe. Dis-le encore, partout où il y a des oppositions, partout où il y a la confusion, je n'aime pas les voisins qui ne parlent pas là. Dis-lui, partout où il y a confusion, partout où il y a opposition, il nous a donné le pouvoir en son nom de chasser les démons. Les ténèbres partiront et la lumière va jaillir. Alléluia. Suivez-moi très bien. Je vous ai dit ceci. Je vous ai dit ceci. Lorsque vous étudiez les évangiles, vous allez vous rendre compte que les évangiles nous bloquent ou sont un peu limités dans certaines choses. Voyez, même quand Jésus disait en mon nom, ils chasseront les démons, les évangiles sont restés que sur cette phrase, les démons. Mais les évangiles ne nous ont pas révélé c'est quoi ces démons. Alléluia. Amen. Mais quand vous allez dans les épîtres, Éphésiens chapitre 6, le verset 12, la Bible nous révèle ces démons. Nous n'avons pas à lutter contre les sangs et la chair, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits impurs dans les lieux célestes ou les esprits méchants. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Dis à ton voisin, ce soir, dis-lui ce soir, les ténèbres sera remplacées par la lumière. Donne-moi un amen de lumière. Je commence mon enseignement par vous dire ceci. Toute destinée glorieuse attire le diable. Alléluia. Je dis toute destinée glorieuse attire le diable. Allez, j'allais bien le dire. Toute étoile brillante est la cible de l'ennemi. Je répète encore. Toute étoile brillante, toute étoile appelée à briller, attire l'ennemi et la cible de l'ennemi. Alléluia. Aujourd'hui, demain, je vais te faire voir qu'à chaque fois que tu
À chaque fois qu'une personne naît sur la terre, en vérité, c'est une étoile qui a été envoyée sur la terre. Qui a pris ton amen ce soir? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis une étoile. Ah, dis-lui encore bien, je suis une étoile. Dis-lui encore bien, je suis une étoile. Je répète, à chaque fois qu'une personne naît sur la terre, en vérité, c'est une étoile qui a été libérée. Alléluia. Amen. Je pousse encore. L'étoile, Papa Émile, n'a pas la mission de garantir l'obscurité. L'étoile a une mission, c'est d'éclairer. Alléluia. Je ne sais pas si je suis à sanctuaire de gloire. J'ai dit l'étoile n'a pas la mission de garantir, d'entretenir, de maintenir les ténèbres. La mission de l'étoile, c'est d'éclairer. Ça veut dire quand l'étoile arrive, les ténèbres doivent partir et la lumière doit venir. Allez, laissez-moi faire ma folie. Même si dans ta famille, on n'a jamais réalisé ta valeur par ces 3 soirées, ta famille sera fière. Ah, je cherche le côté qui comprend. J'ai dit ta famille sera fière. J'ai dit ton entreprise sera fière. J'ai dit cette église sera fière de t'avoir parce que ta présence, elle chasse les ténèbres. Elle amène la lumière. Donne-moi un amen si tu es une étoile. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, toute étoile brillante attire Satan. Je vous donne quelques exemples. Marc chapitre 16. Sarouman de Gizia. Alléluia. Oh, j'aime ta présence manifeste qui est ici. Nous Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 13? Un peu plus vite. Marc 16, 13, un peu plus vite. Même dans ta Bible, écris ce passage. Mangeons les livres et puis on prie. Il révère. J'ai dit Matthieu chapitre 16. Qu'est-ce que j'ai dit? Matthieu chapitre 16, verset 13. C'est un passage que nous connaissons, mais j'aimerais qu'on le lise. Gorosi de Gerevasi Totovo Shakayava. Quand on vient sur la terre, on ne vient pas comme par hasard. Kenan, on vient comme une étoile. Déclare après moi 3 fois, je suis une étoile. Je suis une étoile. C'est tellement faible. Papa, ça ce sont des 3 soirées, on prêche, on fait des choses, on libère des oracles. Il y a plusieurs choses qui se passent. Déclare 3 fois après moi, je suis une étoile. Je suis une étoile. 2e fois. Je suis une étoile. 3e fois. Je suis une étoile. Qu'il en soit ainsi pour toi. La Bible dit quoi? Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Nous connaissons bien l'histoire. Lisons seulement. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Suivez-moi très très bien. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Alléluia. Le Fils du Dieu vivant. Alors que pour les autres, on doit comparer Jésus à Élie, à Jérémie, à ceux qui sont déjà morts. Pierre a la révélation. Alléluia. Amen. Le Fils du Dieu vivant. La suite, 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas, est-ce qu'on peut lire comme des vivants, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est quoi? Dans les cieux. 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai quoi? Mon église, et que le port du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ministre Évariste, quelque chose me dérange. Quelque chose me dérange.
La chose qui me dérange, c'est que la révélation de Christ comme Messie, comme fils du Dieu vivant, pour plusieurs, c'était resté caché. Mais un homme, allez, j'allais bien dire une étoile qu'on appelle Pierre, en a eu la révélation. Il dit non, pour nous, c'est pas ce que les autres disent. Tu es le Messie, le fils du Dieu. C'est la suite qui me dérange. On peut voir la suite? On peut voir la suite? Le verset 22 et 23. Gardez toujours, c'est toujours le même chapitre. La Bible dit quoi? Oh, j'ai parlé de 22-23 s'il vous plaît. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela n'arrivera pas. Ça, c'est quand Jésus commence à leur parler de sa mort. Vous voyez un peu? Mais Jésus se retournant, dit à Pierre: arrière de qui? Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles de qui? Des hommes. C'est ça ce qui me dérange. Et je pose la question à Jésus. C'est pas le même Pierre qui a eu ta révélation. À peine il a ta révélation, à peine tu viens de le célébrer, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est le même Pierre. Maintenant tu lui dis: arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, maintenant Jésus est en train de nous faire comprendre que quand il regardait Pierre parler, quand il lisait les pensées de Pierre, il a compris que ça c'est pas lui. Derrière ses pensées, derrière ses paroles, c'était Satan. Je ne sais pas si vous êtes là. C'est pourquoi je t'ai dit, toute étoile brillante, c'est la cible du diable. Le diable savait que cet homme de pierre, c'est une étoile. Quand Jésus sera élevé, à peine il ouvrira la bouche pour prêcher, son étoile libérerait les rayons dans l'environnement. Tu as déjà vu ça? Une seule prédication qui amène 3000 âmes à la conversion. Je ne sais pas si je suis à Sanctuaire de gloire. Une seule prédication, 3000 âmes converties. Deuxième prédication, 2000 âmes converties. Donc en deux prédications, tu as 5000 âmes. Ça, ce n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi à un moment, Satan a voulu entrer dans ses pensées. Heureusement pour lui, Jésus était là. Il est arrière de moi, Satan. Est-ce que je peux annoncer à quelqu'un? Quand il s'agit des étoiles, Jésus est toujours là. Non, 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 non. Je dis quand il s'agit des étoiles, Jésus est toujours là. Je cherche le côté qui me comprend. Quand il s'agit des étoiles, Jésus est toujours là. Je suis venu te dire, pendant ces 3 jours, Jésus va s'élever. Parce que tu es une étoile qui doit briller. Une étoile qui doit impacter. Une étoile qui doit être libérée. Si tu es une étoile, donne-moi alléluia plus que ton voisin. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Et d'ailleurs, laisse-moi déjà les déclarer comme je l'entends. Ton étoile ne servira pas à ceux qui ont l'intention de l'utiliser négativement. Non, 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 je ne suis pas. J'ai dit, je libère mon premier jugement. Personne n'utilisera ton étoile. Personne ne se servira de ton étoile. Personne ne montera à cause de ton étoile. Oh, j'ai dit, personne ne montera à cause de ton étoile. J'ai dit ton étoile va te profiter à toi et à ta destinée. Tu me donnes amen et Dieu valide cela.
prophet. Qui comprend ces choses? Alors, ministre Évariste, il faut comprendre ces choses. C'est que, mon fils, c'est que, regarde maintenant ton voisin, dis-lui des fois, apprends à te réjouir de tes souffrances. Dis-lui ça. Je cherche que le côté qui compte. Dis-lui des fois, apprends à te réjouir de tes souffrances. Dis-lui des fois, apprends à te réjouir de tes combats. Dis-lui c'est à cause de l'étoile. Dis-lui c'est à cause de l'étoile. Luc 22, 31 à 32. Mangeons les livres un peu. Mangeons les livres. La Bible dit c'est Jésus qui renchérit encore. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme quoi? Comme le froment. Mais la suite. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis qui? Tes frères. Le diable cible que les ait. Aidez-moi, le diable cible que quoi? Aidez-moi, non? Le diable cible que quoi? Que les étoiles. Je peux te révéler un mystère. Amen. Écoute-moi ce que Dieu me dit de te dire. Certains combats, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal. C'est juste parce que tu es une étoile. Alléluia. 1 Corinthiens 16, verset 9. Un autre exemple. 1 Corinthiens 16, 9, la Bible dit. Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ce qui me dérange, ministre Israël, ce qui me dérange, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ceci. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Ça, c'est le grand apôtre. C'est lui qui a écrit la grande partie du Nouveau Testament. C'est lui qui fut enlevé au 3e ciel. Il ne sait ni si c'était dans son corps ou hors de son corps. Il dit il y a une porte, une grande porte, d'un accès efficace, mais nombreux adversaires. La porte là, elle est pour qui? La porte était pour l'apôtre Paul. Mais les adversaires ont vu cette étoile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bloquer. Il faut résister. Il faut compliquer. Pourquoi? J'insiste, je ne suis qu'au premier jour avec vous. Une de toute étoile brillante, c'est la cible de l'ennemi. Qui a vu ça? Les grands apôtres, une grande porte, d'un accès facile, efficace, mais beaucoup d'ennemis. Et quand on parle d'adversaires ici, il y a les adversaires spirituels, il y a des adversaires physiques. Vous êtes là? Il y a des adversaires spirituels. Il y a des adversaires physiques. Et les adversaires spirituels, vous avez des barrières, vous avez des oppositions, vous avez des résistances, vous avez des contradictions. Au moment où quand tu regardes ta vie et ce que tu es censé être, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je parle à quelqu'un. Amen. Mais ce passage veut dire aussi blessing. Que devant tout enfant de Dieu, il y a une porte, une grande porte, d'un accès efficace. Mais les ennemis sont nombreux. Mon fils Hilaire, je comprends pourquoi. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Ah, tu n'es pas là. Je suis la porte des brebis. Mais
vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les adversaires. Tu n'es pas là. Les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. La porte est là. Elle est d'une efficacité, tu n'as pas idée. Mais il y a des adversaires. Qui a compris ces choses? C'est pourquoi la Bible dit en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Qui est en train d'être béni. Je prends mon dernier exemple et puis on Marc chapitre 5. On peut lire du 1er au 5e verset. Puis on va prendre le verset 20. Qui est en train d'être béni. Qui est en train d'être béni. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadarénien. Des fois la Bible a des termes terribles. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant de quoi? Des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'avait la force de quoi? De les dompter. Le verset 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec quoi? Avec de pierres. Continuons la lecture. Il s'en alla et s'est mis à... Oh! Donne-moi le verset 6. Verset 6. Le livre. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ah, Jésus. Car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. La suite. Et il lui demanda, quel est ton nom? Les gens et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Retenez déjà, c'est l'école. Quand on parle d'une légion des démons, c'est au moins 12 000 démons. Une légion. C'est pourquoi quand on dit une légion d'anges, une légion de démons, c'est 12 000. Comment en une personne 12 000. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allez, j'allais bien le dire autrement. Comment 12 000 démons peuvent s'engager contre une seule personne? Donne-moi la réponse. Donne encore bien. L'étoile. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez ça? Comment 12 000 se livrent contre une personne? L'étoile. Soit des fois tu as certains phénomènes, certains combats, certaines choses, certaines attaques pendant les nuits. Tu te poses la question, mais est-ce que j'ai péché? Tu regardes ta vie, tu ne vois aucune place, aucune raison qui peut expliquer cela. L'étoile. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, il n'y a pas que... Bon, on y arrive. Quand Jésus le regarde, il chasse ses démons. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Maintenant, donne-moi à partir du verset 18. Lisons cette chose. Toute étoile brillante, c'est la cible de l'ennemi. Déclare encore, pas mon étoile. Dis encore bien, pas mon étoile, non? Encore bien, pas mon étoile. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission, suivez-moi très bien, de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison.
vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Je sais, tu n'as pas bien compris ce qu'il y a ici. Quand tu lis dans Louis Egon, on te dit juste la Décapole. Donne-moi le même verset dans la version Semeur, que tu comprennes quelque chose. Toute étoile brillante est la cible de qui? De l'ennemi. Verset 20 dans la version Semeur. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors il s'en alla, suivez très bien, il s'est mis à proclamer dans la région des 10 villes. Dans la région des 10 villes, ce que Jésus a fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. N'est pas là. Si une légion a habité cet homme, c'est parce qu'ils avaient vu son étoile. Vous n'avez pas compris ça. Ils avaient vu son étoile. Ils savaient que cette étoile a la capacité de proclamer l'évangile dans 10 villes. Pas là, Église, vous n'êtes pas là. Je dis, ils savaient, ils voyaient que les rayons de l'étoile que cet homme portait pouvaient éclairer 10 villes. C'est pourquoi la légion l'a gardé dans les sépulcres, l'a gardé dans les sépulcres, parce qu'il savait que c'est une étoile à elle seule. Elle peut éclairer 10 villes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Alléluia. Maintenant, regarde ton voisin, dis-lui, apprends à célébrer Dieu pour certains défis. Dis-lui ça. Ah, tu lui as mal parlé. Dis-lui, apprends à célébrer Dieu pour certains défis. Qui a compris ces choses? À lui seul. Pourquoi tu... Allez, je te parle. Pourquoi tu as des blocages que certains de tes frères n'ont pas? Pourquoi tu as certains défis que même certains païens de ta famille qui fument ne connaissent pas? Ils savent que toi là, tu es une étoile. Si seulement on te laisse libre un peu, on te donne juste un peu d'espace, la manière que tu vas éclairer, la manière que tu vas changer les niveaux de la famille, la manière que les choses vont s'embellir à cause de toi. Ah, je ne sais pas si je parlais à quelqu'un. Ils savent que tu es une étoile. L'étoile de cet homme avait la capacité d'éclairer 10 villes. Ainsi, quand les démons regardent, ils disent on ne doit pas les laisser tranquilles. On doit les posséder et l'isoler dans les sépulcres. Qui comprend ces choses? Alléluia. Il est allé proclamer. Donne-moi un autre passage, Marc 9, 38, 39. Il va dans 10 villes. La Bible dit quoi? Un peu vite, un peu vite, un peu vite. Dans quelques minutes, on doit arrêter, on continuera demain. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est car quiconque... Non, 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 non. Oui, ok. Je parlais de Marc 9, s'il vous plaît. Qui travaille là-bas aujourd'hui? Vous avez écrit ce passage? Vous avez écrit Marc 9, 38, 39.
Jésus lui dit, Jean lui dit, Jean a fait quoi? Jean lui dit, Jean parle à Jésus. Il lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Qui voit la nuance dans ces passages? Il ne nous suit pas. Il y a un homme qui voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit, ne me suis pas. Va dans la Décapole là-bas. Va chez les siens, va chez tes frères. Va là-bas. Raconte-les. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ne me suis pas. Va là-bas. Raconte-leur cela. Je suis en train de t'annoncer. L'homme dont on parle ici, c'est ce fou de Gadara qui a été délivré et qui allait maintenant de ville en ville, prêchant la parole, chassant les démons. J'ai dit prêchant la parole, chassant les démons. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit prêchant la parole et chassant les démons. Je lève ma main, je déclare, alors que tu es sous le son de ma voix, que ton étoile soit activée à 7 fois. Reviens au passage, reviens au passage. Tu peux t'asseoir. La Bible dit, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons interdit parce qu'il ne nous suit pas. La chose qui me dérange encore, mon fils, c'est que cet homme, non seulement il chasse les démons, mais il a l'illumination du nom de Jésus. Vous n'êtes pas à l'église. J'ai dit, il a la révélation qu'il y a un nom. Quand tu as tout oublié, quand tu ne sais plus quoi faire, quand tout est compliqué, quand tout est flou, quand tu ne sais plus quoi dire, il y a un nom. Ce nom, c'est la clé passe-partout. Ce nom est les raccourcis. Ah! C'est pas le nom d'un grand-père. C'est pas le nom d'un village. C'est pas le nom de ta tante. C'est pas le nom de ton oncle. C'est pas le nom d'une divinité de ce monde. Je parle de Jésus. Avant même que Jésus ne dise aux disciples, en mon nom, vous chasserez les démons. Cet homme avait déjà la révélation du nom de Jésus. C'est pourquoi une légion, beaucoup de démons l'ont possédé, parce qu'ils savaient que c'était une étoile brillante, une étoile qui allait révolutionner le monde. Qu'on le veuille ou pas, l'étoile de tout le monde ici va briller. J'ai dit, tu es condamné à briller. Ton amen ne me rassure pas, tu es condamné à briller. Quand tu brilles, les ténèbres sera dissipées. Quand tu brilles, il y en a, les démons quitteront leur corps. Comme cet homme qui est devenu un instrument de délivrance pour plusieurs. Qui comprend ces choses? Il avait la révélation d'un nom. Laissez-moi faire ma folie. Retiens-le pour toute ta vie. Quand il pourra t'arriver que tu es devant une situation pour laquelle tu as peur, tu paniques, tu ne sais plus quoi faire, tu as oublié tout dans ta tête, rappelle-toi qu'il y a un nom. Tu n'as pas, j'ai dit rappelle-toi, même toi qui me suis, rappelle-toi, il y a un nom. Ne va pas dans beaucoup de choses, dis seulement Jésus. J'ai dit, dis seulement Jésus. Crie seulement Jésus. Peut-être l'avion veut faire les crashs. Au lieu de réciter beaucoup de passages, crie seulement Jésus. L'enfant est malade la nuit. Tu ne sais pas comment sortir. Il est 2h, 3h. Crie seulement Jésus. Ton chef veut te licencier. Tu ne sais pas comment lui expliquer ce qui est arrivé. Crie seulement Jésus. Ta belle famille ne veut pas de toi. Tu ne sais plus à qui parler. Ne panique pas. Crie seulement
Jésus, les gens à qui sanctuaire de gloire, à gauche, à droite, ne panique pas. Crie seulement Jésus. Si c'était moi, à ta place, je crierais fortement Jésus. Jésus. Alors que tu cries Jésus, que ton étoile brille comme jamais auparavant. Amen. Je dis alors que tu cries Jésus, que ton étoile brille comme jamais auparavant. Amen. Il chasse les démons. Hein? Quand Jésus entend ça, laissez-le. C'est une étoile filante. Elle est en avance. Elle a compris des choses que vous qui êtes là, vous ne comprenez pas. Parce que le salut est que dans un seul nom. J'ai dit le salut. J'ai dit le salut n'est que dans un seul nom. Je voulais que tu m'envoies ce nom-là, que je l'écoute. J'ai dit le salut n'est que dans un seul nom. Jésus. Je demande encore, le salut est dans un seul nom. Jésus. J'ai dit le salut est dans un seul nom. Jésus. Terminons, je te donne une deux définitions de l'étoile ce soir. Matthieu chapitre 2, le verset 1er au verset 3e. Pour ce soir, je m'arrête là. Et puis on prend la Sainte Seine. Nike, tu as compris ces choses? Tu as bien compris? Qui a compris ces choses? Igor, tu as compris ces choses? Oh, pourquoi moi ça ne marche pas? Oh, pourquoi? Que je te révèle un mystère. Mon fils Chira, est-ce que tu sais que pour que les gens parlent de toi, que ça soit en bien comme en mal, il faut d'abord que tu brilles. C'est ça le problème. Oh, je répète, est-ce que tu sais, pour qu'on parle de toi, que ça soit en bien, que ça soit en mal, c'est d'abord parce que tu brilles. Quand tu ne brilles pas, on ne peut pas parler de toi. Alors des fois, quand tu entends les gens parler de toi, que ça soit en mal, que ça soit en bien, ne pleure pas. Dis seulement, l'étoile est en train de briller. Dis seulement, l'étoile est en train de faire quoi? De briller. Alléluia. Amen. L'étoile est en train de briller. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Personne ne étoile. 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 Alléluia. Retenez-le. Les débuts des étoiles brillantes a souvent été compliqué. J'ai dit les débuts des étoiles brillantes a souvent été compliqué. Lisons Matthieu 2. Matthieu 2, un peu vite. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient, d'où ça va, arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Pourquoi? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand on vient sur la terre, ce n'est pas par hasard. On vient sur la terre comme une étoile qui a été envoyée avec une mission. Tu as arrêté de dire amen.
Je dis quand on vient sur la terre, lorsque nous naissons, au-delà d'un bébé qu'on voit, c'est une étoile qui est libérée quelque part avec une mission bien précise. Dis après moi, je suis une étoile avec une mission bien précise. Déclare qu'on le veuille ou pas, je vais accomplir ma mission. Plus que ton voisin, je vais accomplir ma mission, car je suis une étoile. Ministre, ce qui me dérange, c'est que Jésus naît, même Siméon n'a pas vu ça. Ce sont des choses qui me dérangent. Les premières personnes à savoir que Jésus est né, ce n'est pas Siméon, ce n'est même pas la prophétesse Anne. Et ils ont su ça des jours après, quand on a amené Jésus dans les temples. La chose qui me dérange, c'est que les premières personnes à connaître la naissance de Jésus, ce ne sont pas les chrétiens. Ce ne sont pas ceux qui parlent en langue. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis ce ne sont pas les chrétiens. Ce ne sont pas ceux qui parlent en langue. La Bible dit les mages. Les mages. Les mages. Est-ce que tu comprends pourquoi certains sorciers de ta famille, certains occultistes te combattent? Est-ce que tu vois ça? C'est parce que certains frères qui parlent la langue à tes côtés ne voient pas réellement ton étoile. Mais les sorciers là de la famille, l'occultiste là, quand il te regarde, il voit une future première dame. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Quand il te regarde, il voit un futur ministre. Il voit un futur PDG. Il voit une future femme d'affaires. Il voit un futur apôtre. Il voit un futur prophète. Déclare Alléluia. Alléluia. My prophet. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez? Madame Mindo, ce qui me dérange, ce n'est pas Siméon qui voit l'étoile de Jésus. C'est les mages. C'est-à-dire les magiciens, les sorciers. Pourquoi? Dans le monde spirituel, l'étoile facilement est repérable. C'est pourquoi toi tu peux ignorer qui tu es. Mais les sorciers de ta famille, ils connaissent qui tu es. Les occultistes connaissent qui tu es. C'est pourquoi ils te combattent. C'est pourquoi Olo Tarabango Bazo Finayo na Kingo Bazo Landanana Ozo Kima Ozo Kima Okwe ina libulu Olamuki Poanine. Ils ont vu les... Aïe, 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 ils ont vu quoi? Qui comprend ces choses? C'est pourquoi nous sommes délivrés pour briller. Alors quand je parle de ton étoile, il faut avoir rapidement le réflexe que les sorciers sont très bien avisés sur ton étoile. Qui a compris ça? Qui a compris ça? Et puis, j'arrête par là pour vous dire, ne dites plus, vous qui êtes ici ce soir, ne dites plus, oh, moi mon étoile, on ne peut jamais la voir. Ça c'est l'enfantillage. Si l'étoile de Jésus, les mages l'ont vu. Jésus, fils de Dieu, on a vu son étoile. Et ton étoile là. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, on peut voir ton étoile, on peut localiser ton étoile, on peut poursuivre ton étoile. Mais ce qui est vrai, on ne va pas détruire ton étoile. Ce qui est vrai, on ne va pas étouffer ton étoile. J'ai dit ce qui est vrai, on ne va pas bloquer l'éclat de ton étoile. Si tu es là, donne-moi Alléluia. Donne-moi encore Alléluia. Donne-moi Alléluia.
Tu peux voir mon étoile. Tu peux localiser mon étoile. Mais tu ne vas pas la détruire. Et ce soir, je déclare, au nom de Jésus, je refuse que ton étoile soit touchée, soit éteinte, soit étouffée, soit foulée aux pieds. Alors que tu me donnes amen, que ton étoile récupère son éclat. Regarde ton voisin, dis-lui, on peut voir l'étoile. Dis-lui, c'est pourquoi on te combat. Dis-lui, on peut même localiser ton étoile. Dis-lui encore, on peut poursuivre ton étoile. Dis-lui, on peut faire des incantations pour étouffer ton étoile. Dis-lui, mais la bonne nouvelle, à partir de ce soir, sous l'onction du Saint-Esprit, il a été arrêté. C'est 25 avril 2023. Interdiction d'étouffer ton étoile. Interdiction de bloquer l'éclat de ton étoile. Interdiction de jouer avec ton étoile. Dis encore non. Plus que ton voisin, non. Plus que ton voisin, non. Je refuse avec mon étoile.